Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, Nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités. Les textes de loi. Un produit est défectueux dès le moment où il n'offre pas la sécurité légitime à laquelle chacun peut s'attendre. Ça, c'est la directive européenne sur le droit à la consommation de juillet 85.
Une bonne loi, c'est celle, comment dire, c'est celle qui n'est pas une loi, qui est conseillée, qui est recommandée, et hop, ça passe tout seul. On n'a pas besoin de loi quand les choses sont justes. Je ne sais plus, des gens très célèbres le disaient, mais ce qui est vrai. On n'a besoin de loi que quand il faut convaincre par la coercition, par la force. C'est aberrant quand on veut bien y réfléchir. C'est la table ronde au Sénat. Madame Isabelle Durand-Zaleski soulignait la capacité d'opposition, voire de nuisance, des lobbies anti-vaccins qui refuseront vraisemblablement la légitimité des informations fournies en collaboration avec les industriels. Après tout, s'il y a bien des lobbies pro-vaccinalistes, il peut bien y avoir des lobbies anti-vaccinalistes. Et les lobbies anti-vaccinalistes ont quand même des arguments de choc, puisque c'est monsieur le professeur Leduf, pharmacologue du CHU de Rennes, et directeur du CRIM, c'est-à-dire le Centre de recherche et d'information sur le médicament, qui reconnaît que les laboratoires pharmaceutiques ne fournissent que 1% de leurs données pharmacologiques aux autorités. Je pense qu'en tant que lobby anti-vaccinaliste, on a le droit et on a même le devoir de demander la transparence en matière d'information, ce qui est loin d'être le cas de la part des laboratoires pharmaceutiques. La vaccination contre la grippe, ça fait 40 ans qu'elle existe, si ça marchait, il n'y aurait plus de grippe. Ah ben non, mais c'est intéressant pour les laboratoires. Tous les ans, il y a une grippe qui vient. Bon moyen, par ici la bonne soupe. C'est une rente viagère, de même que pour le corps médical, il faut bien reconnaître, la maladie est une rente viagère. Le médecin n'a pas intérêt à ce que le malade aille mieux. Si le malade va bien, il ne va plus voir le médecin. Or, qu'est-ce qui fait vivre le médecin? Je cite la Cour des comptes, la politique du médicament est inféodée au lobby pharmaceutique. Et la Cour des comptes rajoutait que la formation et l'information des médecins étaient assurées essentiellement par ces mêmes laboratoires pharmaceutiques. 5 ans plus tard, une commission du Sénat, Hermange et Paillet, si mes souvenirs sont bons, reconnaissait que la formation et l'information des médecins étaient assurées à 98% par les laboratoires pharmaceutiques. Or, la formation continue des médecins, qui devrait s'en occuper? Le Conseil de l'ordre des médecins. Et c'est vrai que le Conseil de l'ordre des médecins a transmis son devoir d'information des médecins aux laboratoires pharmaceutiques. Il ne faut pas se laisser envahir par la peur, parce que la peur, c'est ce qu'il y a de plus contagieux. C'est bien plus contagieux la peur qu'une bactérie ou qu'un virus, premièrement. Deuxièmement, vous avez des moyens très naturels comme le chlorure de magnésium qui peut stimuler le système immunitaire. La vitamine C également. Donc la vitamine C, soit par l'alimentation, mais souvent il n'y en a pas assez, et en période hivernale, il vaut mieux augmenter un peu par des complémentations de vitamine C, la plus naturelle qui soit. Dans tous les scandales passés, la justice est intervenue après coup. Donc je me dis, c'est quand même un peu bête. Pourquoi ne pas saisir la justice avant que le scandale n'arrive? C'est ça la prévention. Le principe de précaution et de prévention. Mais il faut trouver, là, alors peut-être, est-ce les citations à comparaître? C'est pour ça que je fais appel à des avocats, par l'intermédiaire de votre caméra, je fais appel à des avocats pour... est-ce que des avocats sont prêts à se mouiller, à réfléchir, à voir ce que l'on peut envisager pour enrayer, non pas la grippe, mais enrayer ces mesures qui ne risquent qu'une chose, c'est que d'entretenir la pandémie, de la déclencher, de l'entretenir par la création d'un virus plus virulent, et puis par conséquent, donc, toutes les conséquences au niveau absentéisme, etc. Il faut avoir des réactions rapides. Et alors, l'information, et vous me parlez de nouvelles mesures, ensuite, c'est de toute façon, on risque d'aboutir à de la désobéissance civile. Voilà.
qui gagne du terrain quand même. Hein. Il y a un vaccin qu'ils n'ont pas encore prévu, c'est un vaccin contre la connerie. Là, j'applaudirais. Là, je me ferai vacciner contre la connerie et pour le bon sens. Mais il n'y a pas de danger que ça existe. Hein. Ben, vous n'auriez pas besoin de vous faire vacciner. Si, pour le bon sens, pour l'améliorer encore. Ben oui, pourquoi pas. Contre la connerie, peut-être pas. Encore, non, enfin encore que contre le formatage, oui. Ils nous font croire ce qu'ils veulent, ils disent ensemble profitons de nos vaches et nos cochons, engraissés pour l'occasion. Et vous croyez être à l'abri de tous ces vents dans la nabie qui pissent comme j'écris sur toutes ces vieilles agonies. Et ils sont fiers de ce qu'ils font, des êtres sans âme et sans passion. Au plus offrant, ils s'offriront pour avoir le titre de baron, des rois de reine au Cupidon. L'éternité n'est pas un banc qui ouvre les portes de ses rangs. Ils nous font croire ce qu'ils veulent, à coup d'infos, à coup de faux. Ils nous font croire ce qu'ils croient, mais ce n'est pas du tout nos droits. Ils nous font croire qu'il n'y a pas de place pour les gens qui croient à leurs droits et à leurs faux pas. Ils nous font croire ce qu'ils veulent. Que crois-tu alors si c'est lui qui te dira tout ce que tu oublies? Que la vie ne peut dire merci à celui qui a toujours pris. Et s'ils sont tous endormis par vos somnifères et mépris, leur réveil aura un grand cri et vous paierez enfin le prix qu'ils vous demandent pour leur vie. C'est ce que voulait un ami qui est parti une belle nuit. Par manque de patience a suivi cortège de celui qu'on oublie, car sa peau qui toute meurtrie ne peut plus prendre qu'un parti. Ils nous font croire ce qu'ils veulent, à coup d'infos, à coup de faux. Ils nous font croire ce qu'ils croient, mais ce n'est pas du tout nos droits. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les
lutte cesse, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je